Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il y a 90% de chances que tu sois un mauvais copywriter. Si t'es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement, je m'appelle Priyank Mohan, je suis copywriter attitré des plus grands infopreneurs francophones et je travaille avec les plus grands noms du marché comme Alec Henry, Dali Dutilleul, Max Piccinini, Mohamed Bouclé ou encore Jody Cavalier. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que 90% des copywriters sont à la ramasse. La mode actuelle chez les nouveaux copywriters, c'est de dépenser des milliers d'euros dans des formations qui ont été faites par des faux copywriters. Je répète, faites par des faux copywriters. Tu vois, pendant que tu donnes bêtement ton argent au pseudo-gourou du copywriting pour apprendre des méthodes que tu pourrais trouver gratuitement dans ton livre, eh ben, il y a une petite poignée de copywriters qui font vraiment de l'argent. Et les copywriters dont je te parle, ils se trouvent pas sur les sites de freelance, ils se trouvent pas sur Facebook à poster du contenu, ils sont encore moins sur LinkedIn ou sur Instagram à faire des posts de valeur, et surtout, ils perdent pas leur temps à faire du show don't tell en corrigeant des pages de capture pour les renvoyer à des entrepreneurs qui, de toute façon, les verront jamais. Les méthodes que je viens de te citer, elles sont complètement ridicules. Pourtant, c'est ce que font 90% des copywriters francophones. Tu parviens pas à trouver de clients récurrents et quand par miracle t'arrives à trouver un deal, eh ben t'es payé des clopinettes. Je vais t'expliquer ton problème. Tu te formes auprès de gourous qui n'ont jamais appris à trouver de clients. Les personnes à qui tu donnes ton argent pour te former au copywriting ne savent pas prospecter efficacement. Et c'est pour cette raison que tu trouveras jamais un module acquisition client dans leur formation de copywriting. Parce que, soyons honnêtes, la meilleure méthode de prospection qu'ils ont à t'offrir, c'est de te montrer comment perdre ton temps à faire des vidéos de prospection loom que personne ne regardera jamais. T'as beau avoir une belle plume et écrire des chouettes textes de vente, si t'es incapable de trouver un client de copywriting récurrent qui sera prêt à te payer tous les mois pour que tu sois son copywriter, t'es un mauvais copywriter. Désolé si je touche ton ego, mais moi, j'ai réellement atteint la barre des 30 000 € par mois grâce au copywriting. Et pour ça, j'ai pas eu besoin de courir après les clients. J'ai pas eu besoin d'aller à des séminaires pour networker et j'ai pas non plus eu besoin d'acheter des formations sur le copywriting. La seule chose que j'ai faite, c'est d'apprendre des méthodes de prospection que personne n'utilisait sur le marché francophone. Personne d'autre que moi n'applique ces méthodes. Et ça me permet d'avoir un avantage totalement injuste sur le marché. La deuxième chose qui te place dans la catégorie d'un mauvais copywriter, c'est que tu n'as pas d'offre à haute valeur ajoutée. Les rares fois que tu parviens à parler avec un client potentiel, t'arrives pas à lui faire percevoir la valeur que ton copywriting va lui apporter. Du coup, t'arrives pas à facturer ce que tu devrais. Et honnêtement, je sais à quel point c'est frustrant de pas savoir trouver de clients de copywriting. Et pour être totalement honnête avec toi, je suis aussi passé par là. J'étais coincé dans un cercle vicieux, je rêvais de pouvoir vivre du copy et j'y arrivais pas. J'ai rapidement compris une chose, c'est que ces méthodes de prospection classiques comme faire des looms, du show don't tell, de créer du contenu ou de faire des posts sur Facebook ou sur LinkedIn, tout le monde le faisait et je devais faire en sorte de me démarquer. Je devais être le copywriter qui approche les clients différemment. Je devais être le copywriter qui propose des offres complètement irrésistibles. Et surtout, je devais être ce copywriter qui pouvait closer des deals high ticket. J'avais conscience de tout ça. Et c'est pour ces raisons que j'ai commencé à aller à contresens. Pendant que tous les copywriters du marché se dirigeaient vers une mine d'or complètement souillée, moi, je partais à la recherche de la mine de diamants. Et je l'ai trouvé. Le premier deal que j'ai closé, c'était un client récurrent à 4 000 € par mois pour lui écrire 20 mails par mois. Le deuxième client me payait 3 000 € par mois. Puis j'ai eu un client à 6 000 € par mois. Bref, j'ai rapidement atteint la barre des 20 à 30 000 € par mois. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est que quand je partageais mes chiffres avec d'autres copywriters sur le marché américain, même eux étaient impressionnés par les résultats que j'arrivais à obtenir. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai créé une méthode qui n'existe nulle part ailleurs sur le globe terrestre? J'irai pas jusque là. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai rien de plus que toi. J'ai pas fait de grandes études, j'ai pas un QI hors norme, j'ai aucun avantage disqualifiant. Par contre, ce qui me différencie de 90% des copywriters, c'est que je sais où mettre mon focus. Je sais exactement quelles actions vont m'apporter des résultats et je me concentre là-dessus. Pendant que la plupart des copywriters vont s'amuser à améliorer leur titre de mail, moi, je crée des méthodes de prospection qui n'existent nulle part ailleurs. Par exemple, la boule de poil que tu vois ici, c'est Ted, mon chien. Et si je te disais que grâce à Ted, j'ai trouvé un client de copywriting à 74 000 € par an? Tu me croirais? Bon, t'es sûrement en train de te demander comment un husky sibérien est parvenu à m'aider à closer un deal de copywriting qui est 3 fois supérieur au salaire d'un salarié. Et c'est plutôt simple en fait. Regarde cette photo. Pendant que 90% des gens voyaient une simple photo marrante d'un chien, moi, j'ai vu l'opportunité de capter l'attention de potentiels clients. Alors, j'ai un peu réfléchi, j'ai fait mes recherches et j'ai fait un email. Je l'ai appelé l'email de Ted. Cet email, il m'a permis d'entrer en contact avec l'un des plus grands infopreneurs sur le marché francophone. Et ce même client de copywriting m'a rapporté 74 000 € en un an. Alors, t'es sûrement en train de te dire que je te dis pas tout, et t'as raison. L'email de Ted, il représente que la partie visible de l'iceberg. Mais cette partie visible m'a rapporté 74 000 €. Et elle a déjà aidé plusieurs copywriters à trouver leur premier client. Bon, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que t'as accepté que je te mette dans une situation inconfortable. T'as accepté d'entendre les vérités cachées du monde du copywriting. J'aime les personnes déterminées et j'ai envie de t'offrir un cadeau pour te récompenser. Tu te rappelles l'email de Ted dont je viens de te parler? Celui qui m'a rapporté 74 000 € en un an? Tu vas pouvoir le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. C'est cadeau. Mais un petit conseil. Ne t'en sers pas bêtement pour en faire un simple copier-coller. Analyse la psychologie derrière ce cold email, comprends les principes derrière, décortique les leviers de persuasion que j'ai utilisés pour devenir le copywriter numéro 1 des plus grands entrepreneurs français. C'était le Copywriting Wizard et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!